Ça brasse. Bienvenue à un autre épisode du balado Ça brasse, propulsé par le phare. On est au quartier Belle-Gueule, on est avec des beaux invités, on est avec nos amis de CISM qui prennent le son aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Karine Lavoie et Yann Kelly. Santé, merci d'être là. Ça sera. Santé. Merci d'avoir accepté l'invitation. En plus, c'est dans une période occupée pour vous. C'est bientôt ton festival. Toi, tu as un événement demain, mais là, ça sera en différé. Yann, tu es auteur, compositeur, interprète, réalisateur et producteur de disques de spectacles, président fondateur du Super Folk Moronites, tel qu'indiqué sur ton chandail, fier représentant aujourd'hui, et impliqué dans différents regroupements. Dans les débuts, en général, on parlera de ça plus tard, pourquoi c'est au début que tu t'impliques. Et Karine, toi, tu es directrice générale de Cirque hors piste depuis 8 ans, qui est en cirque social, anciennement conseillère formation cirque social au Cirque du Soleil. Tu as été intervenante au Cactus pendant 10 ans. Le Cactus accompagne les personnes marginalisées et vulnérables par le moyen de différents services et activités via l'approche de réduction des méfaits. Et tu es membre du CA de En Piste, le regroupement national des arts du cirque. Alors, merci d'être là pour parler de choses sérieuses ce matin. Et moi, j'animerai ça, vêtue de mon nez rouge. Mais avant de plonger peut-être dans vos champs d'expertise, j'aimerais ça savoir, à votre avis, comment va la culture au Québec? Comment va la culture au Québec? Oui, c'est ça, grosse question en commençant, on va de même. Oui, c'est ça, c'est un sujet assez chaud, hein? Comment va la culture au Québec? Moi, je dirais que clairement, je suis comme partagée entre deux grands aspects. Un plus, c'est sûr, négatif, si on pense au financement. Bon, tout le monde est au courant. Présentement, la culture traverse une grande crise. Les financements sont de moins en moins présents, sont de plus en plus par projet, de plus en plus petits. Puis à côté de ça, bien, tous les frais de production ont éclaté dans les dernières années. Les salaires ont stagné. Puis, bien, ça fait en sorte qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, puis de main-d'œuvre qualifiée. Même la pandémie est déjà loin derrière nous, mais reste qu'on vit encore les impacts de la pandémie au niveau de la main-d'œuvre. Fait que tout ça dresse un portrait un peu sombre de la culture. Donc, je pense qu'on est présentement dans une lutte incroyable, mais à côté de ça, je sens quand même que le milieu culturel se mobilise, je vois de plus en plus de ponts entre les différents milieux, puis je pense que ça fait partie de la clé pour justement être une force là, devant tous les gouvernements, puis pour faire reconnaître l'importance de la culture au Québec. Parce qu'on va en parler, c'est une richesse incroyable qui a un bienfait individuel et collectif. Rapidement, je dirais ça. Puis à côte de ça, je vois une effervescence. Moi, c'est sûr, je viens du milieu cirque. Fait que je vois une effervescence de créativité, de plein de groupes, plein de jeunes qui créent des nouvelles choses, donc qui ont le goût d'être présentes, qui ont le goût d'échanger avec leur public. Donc, je pense qu'il faut aussi répondre à ça. Là. Moi, je trouvais ça intéressant de parler de crise en culture, parce que je suis comme... Mais est-ce qu'il y a un domaine qui n'est pas en crise? Ouais. Comme est-ce qu'il faut se sentir plus... est-ce que c'est plus grave en culture qu'ailleurs? Tu sais, je pense que l'humanité est en crise dans toutes les sphères, dans tous les aspects, puis même économiquement, puisque c'est là un des points que tu dis. Ben, je pense que c'est vrai de tous les domaines. Là. Après ça, il y a peut-être une crise au niveau de la... Tu sais, vu qu'on parle tout de suite d'économie quand on parle de culture, peut-être qu'il y a une crise au niveau de générer des revenus, puis tout ça aussi parce que c'est un système capitaliste, puis l'offre excède la demande, je pense, en culture. Moi, je pense que... je connais surtout le milieu de la musique, mais je pense pas qu'il y a trop de monde qui font de l'art. Je pense que tout le monde devrait faire de l'art. Je pense que tout le monde devrait faire de la musique, puis de la peinture, puis du cirque, puis de toutes les formes d'art. Mais je pense pas que tout le monde devrait penser qu'il peut en faire un métier. Puis des fois, on parle moins de ça, puis je pense que c'est peut-être là aussi qu'il y a un problème
sais, on veut des choses que peut-être on peut pas avoir aussi des fois. Puis, mais c'est ça. En même temps, moi qui au début de ma carrière refusais de recevoir des subventions puis des choses comme ça je pense que c'était une affaire d'ego aussi. Puis non, je suis capable. Puis je vends des billets. Puis je peux le faire. Un moment donné, quand je me suis intéressé à la question, puis j'ai regardé comment les entreprises... Bien, en fait, il n'y a pas d'entreprise pas subventionnée, je pense. Tu sais, il n'y a pas de domaine pas subventionné. Puis comme Jean-Martin Hossan est venu nous expliquer l'autre fois, tu sais, quand c'est pas en culture, on dit que c'est un contrat. Quand c'est un entrepreneur en construction ou quelqu'un qui fait une route. Pour faire l'asphalte. Ben, c'est ça. L'asphalte. C'est Dominique Malo qui m'a dit cet exemple-là récemment. Fait que... c'est parce qu'il était là à cette conférence-là. Mais tu sais, c'est un contrat, puis en culture, c'est une subvention. Puis juste ce langage-là, c'est un problème en soi parce qu'on a l'air des quêteux, mais dans le fond, on fournit des services à nos communautés de la même façon que les autres entreprises le font. Tu sais. Fait que, je suis un peu... Tu sais, oui, il y a ce problème-là de perception, tout ça, mais il y a aussi le problème de... Puis je pense pas que c'est particulier au Québec. Je pense que c'est mondial, c'est global. Au Québec, c'est peut-être accentué, ou en tout cas, il y a des nuances parce qu'on a un peu nos Olympiques spéciales ici. Là. On fait notre microculture la langue est une barrière, ça, c'est sûr. Ça nous protège de certaines choses. Peut-être moins en musique, parce que, bien, là, il y a des quotas, puis ça, on trouve d'autres moyens de le faire, mais là, les gens peuvent aller à un spectacle de musique, même s'ils ne parlent pas anglais ou ne comprennent pas l'anglais, mais peut-être pas en humour, ou peut-être pas du théâtre, ou des choses comme ça, tu sais, mais... Ça porte un peu moins, mais c'est intéressant, tu dis, peut-être tout le monde peut faire de l'art, mais pas nécessairement comme un métier. Toi, tu es dans le milieu du cirque social. Ouais. Donc, quel impact l'art peut avoir d'autre que... Tu sais, toi, tu travailles D'en avec... faire un métier, c'est Oui, ça. tu travailles avec plein de gens qui pratiquent les arts du cirque, mais de manière peut-être plus amateur aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je pense que, tu sais, nous, moi, je vois à chaque jour là, l'impact que peut avoir les arts là, dans notre contexte. On a des jeunes qui traversent nos portes à chaque jour. Puis, tu sais, juste, tu sais, je peux donner des exemples. Un jeune qui, juste par le fait que le cirque est inclusif, ça lui permet d'être lui ou elle-même, de même s'identifier complètement, tu sais, de son pronom qui peut changer des fois. Donc, dans le cirque, les jeunes sentent qu'ils peuvent avoir une place, puis souvent une place qu'ils n'ont jamais eue, tu sais, avant dans leur famille, à l'école, etc. Puis enfin, puis juste ça a un grand impact après ça sur tout leur parcours de vie, là. Puis je pense que... puis après ça, il y a tout plein d'autres impacts personnels, le développement de la confiance. Tu sais, c'est un espace aussi de prise de parole, donc on le fait par les arts, en effet. Donc de créer un spectacle, puis que ces jeunes-là puissent s'exprimer qui ils sont. Puis après ça, bien, tu sais, je suis mitigée par rapport à est-ce que c'est tout le monde qui peut devenir professionnel ou pas. Moi, je pense que si quelqu'un a l'aspiration puis développe les talents, pourquoi pas les accompagner, tu sais, dans ce sens-là, parce que nous, on voit aussi des jeunes qui traversent vraiment tout un parcours, qui deviennent artistes professionnels, qui en vivent, puis qui en vivent très bien aussi, là. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans, là. Mais c'est correct de rêver puis de mettre en œuvre ce qui est possible pour devenir un artiste professionnel, mais c'est pas tout le monde qui doit pratiquer l'art dans un objectif d'en faire carrière, mais... Non, tout à fait. C'est sûr que mais après, tu sais... ben, on attise cette flamme-là, tu sais. Oui, c'est ça. Eh bien, tout à fait, là, tu sais, c'est que c'est de ne pas réfréner, justement, nécessairement les jeunes qui ont le goût d'aller vers ça, là, dans le fond. Ben, on a grandi en écoutant tu sais, les films de Disney, puis fais ce que t'aimes, là, choisis, trouve... Mais... Ouais. Fait que là, je pense que tout le monde veut être Taylor Swift, puis... non, mais... Puis là, j'exagère. Je sais pas, là, personnellement, si je veux être Taylor Swift. Tu comprends ce que je veux l'aime, dire? là. Comme on regarde ça, puis c'est... Fait que je pense que c'est aussi notre devoir de trouver plusieurs choses qu'on peut aimer. Faire de l'art professionnellement ne veut pas dire aspirer au védétariat. Là. Le Non, védétariat exact. permet, par contre, de la visibilité qui permet de vendre des spectacles, des billets, tu sais, mais... C'est ça. Ben, tu sais, le cirque, c'est à plus petite échelle, souvent. Là, c'est juste de pouvoir, tu sais, manger, dormir. Puis pour les jeunes avec qui on travaille, tu sais, oui, développer peut-être différents intérêts, mais dans leur contexte, quand tu as des enjeux de santé mentale, des enjeux de toxicomanie, quand tu as vécu ta jeunesse en centre jeunesse, tu arrives, tu n'as pas... Tu sais, donc, si tu développes un intérêt, un talent qui permet juste de survivre, puis tu veux en faire un métier, bien, pourquoi pas, tu sais. Puis après ça, tu sais, oui, si tu vas chercher quelques subventions puis que ça fonctionne, tu sais, pourquoi pas accompagner ces jeunes-là, tu sais, pour qu'il y ait
leur place eux aussi comme citoyens à part entière. Ça fait des années que tu es dans le milieu du cirque social, fait que j'imagine que tu as vu des gens se rendre, développer une carrière ou à fait. autre chose, mais tu dois avoir plein de témoignages comme quoi le cirque a changé la vie de plein de Oui, gens. exact. Puis ça peut prendre différentes formes. Tu sais, nous, c'est à la fois des petits objectifs comme venir prendre un break à Cirque Orpis de 30 minutes pour pas être en mode survie, puis pour juste diminuer une consommation, jusqu'à retourner à l'école. Puis l'idée pour nous, c'est que c'est le jeune qui est au centre de son parcours. Nous, on est là pour l'accompagner, pour ouvrir des portes, pour vraiment l'accueillir. Mais après ça, c'est le jeune qui est en contrôle de ce qu'il veut faire après, puis qu'est-ce qu'il va prendre du cirque social. Là. Puis les arts peuvent aussi avoir un impact dans la communauté. Toi, tu as choisi de fonder un festival. Bien, c'est pas étranger ce que tu dis, parce que dans le fond, je veux dire, il y a un volet culture. C'est parce qu'on utilise le mot culture, mais c'est aussi communautaire, social, santé mentale, tout ça. Puis ça, c'est vraiment déplorable que dans la société, parce que ça va au-delà de la culture, mais on valorise peu ou pas même les gens qui ont les rôles les plus importants dans notre société, ceux qui font pousser nos légumes, ceux qui s'occupent de nos enfants, ceux qui s'occupent de notre santé mentale ou qui nous aident quand on a des difficultés. Tu sais, l'élite dans nos sociétés, c'est le monde qui nous vend des cochonneries qui ne durent pas, puis un nouveau téléphone aux 6 mois. Puis ça, c'est les gens qu'on met sur un piédestal, puis on est comme « Wow, c'est beau! » Puis eux, ils ont plus de subventions que n'importe qui d'autre. Il y a quelque chose là de disproportionné. Tu sais. Fait que si c'est ça la crise dont on parle, oui, il y a effectivement une crise à ce niveau-là, parce que je pense que tu sais, les vraies personnes dont on a besoin, c'est comme les métiers qu'on est comme... On les traite comme... Bien, ils sont pas valorisés, sont moins payants, puis pourtant sont plus importants. C'est ça que je trouve un peu déplorable. Puis au niveau de ton festival dans la communauté, moi, je suis jamais allée à ton festival. Non. Je suis désolée. C'est juste avant le phare, tu sais. C'est quoi les dates cette année, en fait? Mais nous, de toute façon, on dit au monde qui sont trop loin de ne pas venir, on dit consommer local, allez à votre festival. Ah, c'est quoi les dates de ton... C'est le 16 au 18 août. 16 au 18 août. Après ça, si on fait quelque chose qui interpelle les gens, on est comme... Mais oui, allez-y au festival, bien sûr. Mais moi, la raison pourquoi j'ai pensé à toi comme invité, c'est que via le refrain, quand on s'est rencontrés, il y a des rencontres de membres à chaque mois depuis presque 4 ans avec les membres du refrain. Puis c'est comme ça qu'on s'est vu donc sur Zoom. Tu avais pris parole comme pour le phare. On se connaissait pas. Tu connaissais pas le phare. Puis tu as dit, moi, j'aimerais ça. Tu sais, moi, comme artiste, j'aime mieux être proche de mon public. Donc, de faire un show dans une ruelle, tu trouvais ça vraiment cool versus une immense foule, mais sans avoir de contact. Fait que, c'est quoi le lien avec la communauté dans ton festival? Quel genre de microcosme on a là-bas? Là? Oui. Ben en fait, le festival est démarré parce que le monde, bon, à Morin Heights, c'est là que c'est. Puis je me suis installé là il y a 15 ans maintenant. Moi, je viens de Montréal. Puis les gens me parlaient, ah, t'es à Morin Heights. Puis ils me parlaient du studio des années 70, 80, le Commons, Rose's Cantina, toutes des choses du passé. Puis le monde, il se pétait les bretelles en disant, on est une municipalité de musique, tout ça. Puis j'étais comme, mais il n'y en a pas de musique. Il se passe rien. Fait que j'ai dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, on a organisé un concert dans le parc. Je savais pas qui allait venir jouer. Donc, j'ai pas annoncé c'est qui venait jouer. Puis, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, ce que ça a fait, parce que ça fait que les gens viennent avec une ouverture d'esprit, qui est un des remèdes à la crise en culture, là, l'ouverture d'esprit, parce que si le monde va pas toujours voir les mêmes choses que tout le monde va voir, puis ils sont un peu plus ouverts, fait que j'étais comme, OK, ça, c'est sain, ça aide. Puis, pour faire quelque chose pour la communauté, bien, ça fait que si tu as un artiste qui attire 2000 personnes au show à 20 h, puis tu l'annonces, bien, il y a ces 2000 fans qui arrivent à 20 h, puis ils écoutent le show, puis ils s'en vont, puis ça donne rien à la communauté, à mon avis. C'est en quelle année, ce que tu racontes comme anecdote? Bien là, c'est notre 7e année. 7e, OK. Donc 2017, on a commencé. 2016. Le phare, tu vois, c'est notre 8e, puis c'est en 2017. Oui, on a sauté une année, nous. Ah, vous avez fait une pause COVID. Ben non, absolument pas. C'est 2018. Parce qu'au début, c'était pas un festival. C'était un concert dans le parc. Puis après ça, en allant à l'épicerie, puis tout ça, puis les gens se disent, hey, puis est-ce que vous allez refaire ça cette année? Puis tout ça, puis t'es comme, OK, je pense qu'il y a un besoin là, puis la communauté avait besoin. Moi, ça faisait 8 ans à ce moment-là que j'étais à Morin Heights, puis c'est au festival, la première édition, que j'ai rencontré mes voisins, qui sont à 2 maisons plus loin. Puis c'est comme, OK, j'ai vu la valeur sociale et communautaire d'avoir un événement comme ça.
Puis moi qui étais dans la position toujours de venez voir mon show, acheter mes billets, écouter ma musique, je me suis senti tellement utile d'être de l'autre côté, puis de dire à ceux qui font des shows, tout ça, ben venez jouer devant un public qui est juste comme vraiment réceptif, puis qui vient pour l'événement, puis la vibe, puis qui a juste envie de vous aimer. Puis depuis 7 ans, ça crée donc des trucs vraiment magiques pour les gens qui découvrent plein de choses qu'ils connaissent pas, puis qui seraient pas venus peut-être les écouter s'il y avait eu un horaire avec des noms qu'ils connaissent pas. Puis pour les artistes aussi, qui des fois sont des artistes vraiment plus connus, puis qui sont pas habitués de jouer devant juste 1000 personnes, mettons, ou 800 personnes, puis que là, puis c'est pas leurs fans. Tu sais, c'est hot. Là, ben oui. Ah non, j'adore cette vision. Il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Puis, bon, ça fait des surprises aussi pour les gens qui viennent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont voir. Puis là, il y a des artistes qui auraient fait des kilomètres pour aller les écouter aussi. Sinon, je pensais pas qu'un tel allait être là. Fait que c'est comme assez magique, je trouve. Ben oui, vraiment. Tu organises aussi des événements là, via ton travail. Bon, là, le balado va être diffusé après le cabaret, qui est ce soir, non, demain soir et après-demain, le carnaval de cirque social présenté dans le cadre de Montréal Complètement Cirque. Exactement. Ça fait combien d'éditions? C'est notre 14e édition. Puis au fait, avant, on l'appelait l'événement hors-piste. Ça a même donné le nom à l'organisme Cirque hors-piste à la base. Là. Oui, ça s'appelait comment avant? Cirque du Monde Montréal. C'était comme un projet qui était issu du Cirque du Soleil, donc le programme social. Il y avait des Cirques du Monde Montréal, Québec, Sherbrooke. Puis après ça, à Montréal, ça a vraiment répondu à un besoin. C'est devenu plus gros. Fait qu'en 2011, on s'est autonomisé. Tout de suite après le premier événement hors-piste. Donc, on a décidé de garder ce nom-là. Puis éventuellement, l'événement est devenu le carnaval de cirque social. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce carnaval-là? Bien, c'est ça. À la base, le carnaval, on l'a créé pour vraiment répondre à un besoin. On le faisait dans le centre-sud. Il y avait énormément de tensions sociales. Puis, on était très communautaire. Donc, on s'est associé justement avec Cactus Montréal pour vraiment créer cet événement-là. Puis notre objectif, en premier lieu, c'est de provoquer des rencontres. Puis provoquer des rencontres entre des publics qui, normalement, ne se rencontrent pas ou qui vivent certaines tensions entre eux. Par exemple, des résidents, des jeunes ou personnes marginalisées. Donc, comment on a créé l'événement, c'est vraiment l'idée d'impliquer le plus de personnes marginalisées dans la production de l'événement, puis dans, justement, la création, que ce soit des numéros de cirque ou que ce soit des éléments scénographiques. Donc, on a vraiment créé des processus, c'est sûr, accompagnés par des professionnels, où est-ce que les personnes étaient vraiment impliquées puis étaient présentes les jours de l'événement. Puis l'événement se voulait vraiment interactif. Il y avait beaucoup de jeux kermesse, c'est encore ça. Donc des ateliers, mais aussi des spectacles de rue, de cirque, un peu de musique. Puis dans l'idée vraiment de rassembler les gens puis de mettre en valeur un peu justement les arts comme outil de transformation sociale. Dans notre cas, c'est le cirque, mais on croit que tous les arts, bien entendu, là, peuvent être un outil de transformation sociale. Donc, je suis contente de vous recevoir. On se rejoint dans nos valeurs. Puis, tu sais, c'est très beau au niveau de la vision sociale et l'art comme levier social, mais c'est quoi les défis, tu sais, de mettre en place tout ça? Par quoi vous avez passé, logistique, financement, politique, je sais pas? Nous, c'est sûr que le financement, on a toujours des petits financements, on s'est débrouillé. C'est un petit événement, c'est pas à grande envergure. Ça l'a grossi avec le temps, là, c'est quand même beaucoup plus gros. Mais je dirais que nous, dans les défis, puis je disais tantôt qu'une des forces, c'est d'impliquer les personnes marginalisées, mais c'est en même temps nos défis, parce que tu travailles avec des non-professionnels, à la prod, à la technique, au montage, des montages. Je donne des exemples. Donc, il fallait que nos équipes qui accompagnent... D'encadrement. Beaucoup d'encadrement, beaucoup d'adaptation. On travaille avec des jeunes en situation d'itinérance. Donc, il y a 2 personnes qui n'est pas là. Il fallait toujours s'ajuster. Fait que je dirais que ça fait quand même partie de nos défis. Puis, à force de faire des éditions, on a réussi à trouver vraiment des processus qui aidaient justement à accompagner ces personnes-là. Je dirais ça. Puis, justement, de garder... on a grossi, il y a quelques années. Puis, on a réalisé qu'on s'éloignait un peu de notre mission communautaire, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il y avait moins d'organismes communautaires impliqués. Donc, l'année passée, on s'est vraiment remis en question en se disant, hey, oui, on peut grossir parce que l'événement, on peut en faire un événement aussi professionnel, mais on a décidé de revenir à nos valeurs profondes puis de réimpliquer plein d'organismes communautaires. Donc, cette année, c'est vraiment comme un renouveau pour nous. Puis c'est la première année que c'est deux jours au lieu de un, justement. Donc, on est très contents, là, ouais. Ouais. Et du côté de Mernites, comment ça se passe? Bien, c'est un peu la même chose parce que j'écoute ce que tu dis. Puis un des défis, c'est de garder, c'est de conserver ses valeurs. À quelque part, c'est de garder le cap sur les motivations premières, puis pourquoi on fait ça, puis se le rappeler. Parce que, comme dans notre cas, ben on vendrait vraiment plus de billets si on annonçait nos artistes. Tu sais. L'année passée, tu sais, je veux dire, tu sais, Lee Volbeck, Martha Wainwright, les Barr Brothers, Marie-Pierre Arthur. Je veux dire, on a des artistes qui attireraient des gens, mais on les annonce pas. Puis ça fait vraiment pas l'unanimité. Fait que les défis, convaincre les gens de nous faire confiance, puis de venir... Non seulement les heures sont pas annoncées, mais les noms, il n'y a aucun nom qui est donné d'avance. Non, rien, tu sais pas. Puis, tu sais, je le sais qu'il y a toujours un line-up chez McDonald's. Est-ce que c'est parce que c'est la meilleure nourriture qu'on n'a jamais goûtée? Permettez-moi d'en douter un petit peu. Est-ce que c'est parce que le monde, il sait exactement qu'est-ce que ça va goûter, puis ça va être comme... Je pense que c'est comme on est entraîné on veut savoir ce qu'on va avoir. On a un petit peu... C'est pour ça que même si le spectacle est 15 $, dans une salle de spectacle de quartier d'un artiste qu'on connaît pas, c'est dur d'avoir 20 personnes. Pourtant, c'est pas dur de vendre 800 billets. Je vais reparler de Taylor Swift. Pas 800 billets, mais des billets à 800 $ pour aller écouter... regarder un écran ensemble puis écouter quelque chose qui a sûrement été enregistré dans un studio il y a 1 an et demi. Ça, fait que ça, c'est le monde dans lequel... Ça, c'est les enjeux qu'on a, tu sais. Fait que si t'annonces pas... En fait, si t'annonçais des gens pas connus, les gens iraient pas. Mais là, puisque t'annonces pas, il y a quand même le mystère qu'il va peut-être avoir des gens connus aussi. Bien, il y en a. C'est ça. Puis après ça, il y a du monde qui sont fâchés. Si j'avais su qu'il y avait un tel, je serais venu. Mais aller à l'autre festival où cette personne-là... Je veux dire, c'est pas ça notre vibe, tu sais. Mais de rester là-dedans, avec les enjeux que c'est de vendre 1000 billets au lieu de 5000 si on annonçait. Fait qu'au niveau du financement aussi, ça doit être plus difficile. Ben oui, puis là, au tourisme, ils sont comme, ben là, vous amenez pas assez de monde à l'extérieur. Mais oui, mais moi, je dis au monde de pas venir. Je suis comme, si vous êtes loin, venez pas, parce que de l'autre bord, on est comme, faut être éco-responsable, mais il faut attirer le plus de monde possible, du plus loin possible. Je suis comme, mais pour moi, ça... It doesn't work, ça fait pas de sens. Le but, toi, c'est que ça reste petit, que ça reste... Ça reste humain, en tout cas, petit. C'est quoi la définition de petit? Ben nous, Moi, je suis 5 et 2, je pense que je suis petite. Ben, c'est relatif, ça dépend qui est autour de toi. Effectivement. Comme Karine, toi, t'es relativement petite aussi, peut-être. Exact. Combien mesures-tu? 5 pieds 6. Ah, t'es quand même Ben, je plus suis... que moi. Ouais. Mais à côté de Yann. Et voilà. Mais voilà. On se rappelle que j'ai un nez rouge. Fait que Ça c'est dépend. Mais ça dépend. Ça dépend. Nous, effectivement, on n'aspire pas à dépasser... Nous, on a un nombre limité de billets à chaque année, puis on va jamais grossir, dépasser ça. On veut qu'il y ait de la place pour le monde. Moi, je veux faire un festival où j'ai le goût d'aller, dans le fond. Puis j'ai 4 enfants, puis je veux pas avoir peur d'amener mes enfants, puis je veux que ça soit le fun. Puis après, il y a quand même beaucoup de festivals. Puis je suis comme, aller dans le festival que vous avez le goût d'aller dedans, pas obligé d'aller au plus gros truc où tout le monde va, tu sais. Puis je pense que ça fait partie, là, je t'entends parler, puis ça fait partie des défis, tu l'as dit un peu tantôt, là, mais que le public, tu sais, de diversifier l'œil du public, là, tu sais, que justement, oui, il y a les gros événements, mais tu sais, il y a aussi plein d'autres choses, puis aller découvrir justement une diversité d'offres. Dans le cirque, c'est la même chose, là. On a la grosse entité, le Cirque du Soleil, le public a été habitué à ça depuis plus de 20 ans. Donc, de faire en sorte que le public se déplace pour aller voir autre chose du milieu cirque, ça va mieux, mais ça reste quand même un défi, tu sais, puis de voir des plus petites propositions, des propositions des fois qui dérangent un peu plus, mais pourquoi pas aller justement se sentir inconfortable des fois. Fait que ça, je pense que ça fait partie des défis là, de justement sensibiliser le public à la diversité de l'offre, là, puis de l'amener à... Puis moi, je rajouterais ceci, c'est que à chaque année,
les gens qui viennent me voir, leur coup de cœur, c'est jamais les artistes les plus populaires nécessairement. C'est les choses qu'ils ont découvertes, puis ils l'avouent, je serais pas venu pour ça, puis j'ai capoté. Fait que ça, je trouve ça beau. Puis je pense que en tout cas, moi, je trouve que c'est une grande responsabilité que de recevoir des subventions, même si c'est très peu par rapport à l'argent qu'on va chercher. On est plus commandité puis on vend des billets. Quand même, quand je prends l'argent public, je me dis j'ai un rôle important. Je veux pas gaspiller cet argent-là. Puis je me dis j'ai une mission communautaire, sociale qui vient avec ça. Puis je pense qu'en culture, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Mon rôle, c'est d'éveiller une curiosité culturelle, puis de faire en sorte que les gens s'intéressent à d'autres choses que le sandwich qui est un peu insipide. Mais en fait, c'est même pas là que je vais aller, parce qu'il y en a qui aiment ça pour vrai. On retournait sur McDo, là. Oui, mais... Moi, ça a été ma première job à 15 ans. De toute façon, c'est pas une critique. C'est correct que ça existe, McDonald's, mais des fois, un resto avec un menu découverte, là, ça peut être une expérience vraiment intéressante. T'sais. Mais c'est intéressant, la responsabilité sociale dans tout ça. Mais de ton côté, niveau budget, c'est pas tant une dépendance de subventions, là, si je peux parler comme ça. Comme, mettons, moi, le Phare, on est complètement dépendant aux subventions. Là. Complètement. Nous aussi. Mais on peut pas vendre de billets. Non. Et toi, tu vends des billets. Bien, c'était gratuit au début, notre festival. Ouais. On a profité de la pandémie pour changer notre formule, parce que là, on avait le droit de faire juste des spectacles avec 50 personnes. Donc là, on a dit, bon, on va vendre des billets. Puis moi, dans mon autre communauté, disons la communauté musicale, il a fallu que je me pose certaines questions. J'étais comme, comment je peux encourager cette idée que la musique, c'est gratuit, ou que l'art, c'est gratuit? Il y a quelque chose là que j'étais comme... Je pense que si on veut un certain niveau de qualité, on veut que certaines personnes puissent se dédier à leur pratique, puis que ce soit des subventions qu'ils reçoivent ou des billets qu'on achète, il faut qu'ils puissent faire l'épicerie, ces gens-là aussi. Puis j'étais comme, non, je pense que c'est normal que les gens qui viennent, ils payent quelque chose. Puis au niveau de l'accessibilité, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir de l'art. Il y a une récession économique dans tous les secteurs. Toi, justement, tu touches des publics qui ont peut-être moins de moyens financiers. Tu sais, comment on trouve l'équilibre, en fait? Bien, je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Je pense que les deux peuvent être liés d'une certaine façon, parce que je pense d'avoir des événements gratuits, communautaires, plus accessibles, peut permettre aussi de donner le goût à acheter plus de culture, à acheter des billets. Puis je pense que c'est important de ne pas oublier les gens, justement, qui n'ont pas accès aux arts, que ce soit les enfants en difficulté. Des fois, on les oublie, les enfants, mais ça commence là, l'intérêt pour l'art en général. Puis je pense qu'il faut que ça se poursuive. Nous, on travaille, les jeunes conjoints, ils consomment pas de culture, puis il y a un gros travail à faire aussi pour justement, leur donner l'intérêt, mais rendre un peu tout ça accessible. Puis je pense que ça passe par différents événements qui peuvent être gratuits, mais je pense que ça prend les deux, les deux. Nous, on s'est posé cette question-là, évidemment. Quand les gens me disent « Ah, c'est cher », ou là, je suis comme, ben, tu sais, 15 shows pour moins de... Je pense que notre billet, cette année, 80$ pour 3 jours, là. Puis je suis comme, ben venez nous donner 2 heures de votre temps puis restez toute la journée. Ouais. Puis pour la question des jeunes, ben nous, les moins de 18 ans, c'est gratuit. Puis ça, on trouvait ça important. On veut qu'il n'y ait pas de frein puis pas de barrière. Puis pour les familles aussi, d'amener leurs enfants. Puis on n'empêche pas les gens d'amener leur lunch puis tout ça pour leur vendre des affaires trop chères. Puis tout ça, c'est comme... On veut que ça reste abordable là, comme expérience. Puis il y a plein de moyens de... Il n'y a pas de raison de ne pas venir, en fait. C'est 18 ans, toi, ton festival. J'ai vu d'autres festivals que c'est plus, soit, mettons, de moins de 12 ans, ou même, j'ai vu 16 ans en me disant, c'est parce qu'à 16 ans, ils commencent à travailler, tu sais, ils mettent leur sous de côté pour aller au festival. Mais toi, 18 ans. Ben, à partir du moment où ils peuvent acheter de la bière. On aurait pu mettre 25, là, comme dans le sens où... Ben, j'ai l'impression que il n'est pas là notre... si on pouvait en avoir plus de gens plus jeunes, là, ça serait le fun. J'ai l'impression que c'est eux qui sont tellement connectés sur le monde que des fois, ils sont déconnectés de leur quartier puis de ce qui se passe autour d'eux autres. T'sais. Puis des fois, en essayant de parler à des gens, parce que c'est extraordinaire, la technologie, puis tout ça, j'ai rien contre.
Puis de toute façon, je pense que c'est cette même technologie-là qui va nous ramener dans nos communautés, dans l'intimité, parce que là, c'est comme un peu ridicule où est-ce qu'on en est rendu. Je pense que... Moi, ça me fait retourner sur la route, puis je suis comme... Ben, je vais aller jouer avec du monde dans une salle. Ça te fait retourner sur la route du fait que tout le monde soit... Fait que là, je peux rentrer 4-5 commandes puis avoir une chanson générée par un ordinateur. Ça te donne envie de retourner voir du vrai Ben, je monde. suis c'est ça? comme... Ben, premièrement, je pense que la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est une loi qui nous dit quand c'est conçu, généré par un ordinateur. Parce que moi, d'écouter une chanson que je trouve bonne, puis là, 3 mois plus tard, j'apprends que c'était un ordi qui... Tu sais, il n'y a pas un humain derrière. Je vais me sentir un peu comme... trompé. Ouais. Ça, j'aimerais le savoir. Après, on peut le consommer ou pas. Mais juste, je me suis dit, on peut encore pas tant tricher l'expérience de, regarde, la proximité qu'on est. Là, on n'a pas d'écouteurs en ce moment, on se parle. J'avoue que j'ai un iPad devant moi, mais c'est pour vérifier les Non, mais ce que questions. je veux dire, c'est que ça, c'est une vraie expérience humaine. Ben oui. Puis, tu sais, parce que déjà, un show à grande ampleur, tout le monde regarde un écran, on écoute du playback. Ouais. Moi, c'est dans mon contrat à Superfolk là, que les musiciens n'ont pas le droit d'avoir du playback sur scène. Ah ouais, quelle bonne C'est- idée. Wow. Parce que là, encore C'est une vrai. fois, demander aux gens de payer des billets pour venir écouter du karaoke, Mais clairement. à moins que tu dises c'est du Lip sync, en fait, tu karaoke, dis. ben c'est pas toujours du lip sync, mais une fois qu'il y a du playback, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Pourquoi j'ai besoin d'entendre l'orchestre de cordes que vous aviez en studio quand sur scène vous êtes 4? Pour moi, c'est comme... C'est vraiment... Ça jive pas, c'est... J'aime beaucoup ça. Je pense que j'en prends note. Non, mais on veut du vrai, on veut de la rencontre. Puis c'est beau que ce soit intime et plus épuré aussi, tu sais, dans une... Ben, je pense que ça Ouais, va c'est ça. causer ça, la technologie, où est-ce qu'on est rendu? Oui, je pense que ça va faire tout à fait ça. Puis je pense que la pandémie a eu aussi un peu cet effet-là de genre vouloir. En tout cas, nous, on l'a vécu. Tu sais, il y a eu une soif d'être plus proche parce qu'il fallait faire des plus petites propositions aussi Ouais, tu sais, ouais. à échelle humaine. Il fallait aller voir les gens. Là, je pense à différents centres pour personnes âgées qu'on est allé visiter. Mais là, tu sais, ça. Puis d'avoir l'impact et la connexion humaine directement live devant toi, je pense que ça l'a vraiment inspiré après. En tout cas, moi, je vois dans le milieu cirque les artistes à garder un peu ces formes-là aussi, aller dans les parcs, aller dans les espaces publics. Amener la... Ben moi, pour le faire, je le dis tout le temps, c'est amener la culture en proximité citoyenne en mode livraison. C'est une livraison culturelle. Ouais. Plutôt que de demander aux gens d'aller chercher la culture. Tu sais, on C'est va... ça, aller vers... C'est rare que tu vends plus d'une boîte de céréales si tu écris en gros dessus « contient de saveurs artificielles ». Je suis comme, pourquoi ça serait différent? Oui, c'est Dans- vrai. Ouais. A fait énormément de kilomètres pour Ouais. se rendre juste... Non, mais il y a quelque chose que je suis comme... Moi, d'habitude, quand ça s'appelle artificiel, Ouais. j'aime mieux une moins bonne vraie expérience, en fait, qu'une expérience artificielle. Qui va être tout à fait charmante. Ben, Tu sais, peut-être. Puis parlons un peu de vrai. vos implications. Là. Dans le fond, toi, tu étais là quand le refrain s'est mis en place, le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. Tu me disais tantôt que tu étais là quand c'était le temps de choisir les noms, là, le nom du refrain. ouais, Mais il y a aussi un autre groupement auquel tu as contribué. ouais. Qui est devenu Comment la tu- SPAC AE, là. C'est ça. Ouais. Fait que toi, c'est le moment du AE de artiste Moi, entrepreneur. Je suis un peu déchiré tout le temps parce que je crois fortement à la communauté puis à la force de... Pas du nombre, parce que c'est pas nécessairement obligé d'être une grande quantité de gens, mais je crois aux échanges, je crois mais de l'autre côté, des fois, je trouve qu'on s'accote sur des affaires, puis là, la bureaucratie devient lourde, puis l'association devient plus importante que ses membres. Puis ça me dérange. Puis là, je décroche un peu, puis je suis comme... Tu sais, il y a aussi... Le struggle, ça fait partie de la démarche aussi. Puis tantôt, quand je parlais des Olympiques spéciales par rapport à... comme métaphore pour la culture au Québec, des fois, on est bon pour... je sais pas, artificiellement se créer un écosystème dans lesquels, ah ouais, on est vraiment bon. Oui, mais c'est parce qu'on a enlevé toutes les... Puis je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Puis je suis pas sûr que... Tu sais, ici, il y a le milieu des concours, puis il y a les anomalies... tu sais, il y a des radios que personne n'écoute qui génèrent beaucoup d'argent pour des artistes en musique qui chantent en français. Puis ultimement, il y a des trucs weird, il y a des trucs artificiels qui font qu'on a une espèce de marché
artificielle. Puis quand ça cause, puis là, j'ai l'air de m'en aller ailleurs, mais dans le fond, ce que ça cause, à mon avis, c'est des gens, des fois, qui sentent que quelque chose leur est dû. Puis quand je sens ça, je suis comme, non, mais on est chanceux de pouvoir faire ce qu'on fait. Ça nous est pas dû quand même. Puis je suis comme, il y a quelque chose là qui est... Tu sais, quand je vois du monde chercher chercher quelque chose à mettre en place parce qu'il y a des subventions qui se donnent pour ce genre de programme-là, je suis comme, non, c'est quoi tes besoins? On va pas... Puis je trouve qu'il y a du monde qui excelle un peu trop là-dedans, tu sais. Puis c'est ça que j'appelle la bureaucratie, c'est des... tu sais, le mot incubateur d'idées, puis le mot... comme il y a comme du langage... Incubateur. Non, mais il y a du langage qui va aller chercher du financement, puis au final, il se passe... Oui, des mots de subvention. Je pensais les programmes... Parce qu'il y a beaucoup de programmes incubateurs artistiques, tu sais, apprendre à un artiste à faire un autre métier. Ouais. Ouais. Mais tout Là, il y a de ça, l'argent. là... Mais les mots de subvention, faisons une parenthèse. Buzzword. C'est quoi les mots? Moi, On en a dit quelques-uns. Ouais, moi, vas-y. j'ai vase communicant, Base communicant, écosystème. porosité, Oh. microcosme, cristallisé. Ça, c'est de Alain Mongeau de Mutec. On le remercie. Ouais, tu vois que t'en as rempli Écoute, moi, plusieurs c'est 40 demandes. par année. Ouais. Mais c'est un Ouais, peu moi aussi. triste que je trouve ça un peu triste quand on devient des experts à remplir des demandes au lieu de mettre nos énergies sur notre vocation Clairement. culturelle, artistique, communautaire, sociale. Puis ça coûterait tellement moins cher. Ben oui! Tu sais, parce que tu parlais de bureaucratie, mais tu sais, l'énergie qu'à la fois les organismes tu sais, mettent pour remplir ces demandes de subventions-là, la reddition de comptes, mais aussi les gouvernements, les fonctionnaires qui travaillent là-dessus sur tout plein de programmes, quand au lieu, tu sais, s'il y aurait un meilleur financement à la mission, ce serait une reddition de comptes, la même pour tout le monde. Puis ça fait des années que c'est... C'est bon, j'avais la question, comment les institutions culturelles peuvent-elles mieux répondre aux besoins des différentes communautés? On aimerait plus de soutien à la mission, au fonctionnement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtons d'inventer des programmes pour inventer des projets puis de rentrer dans les cases de bureaucratie juste parce que. S'il Ouais, vous plaît. puis l'économie d'argent serait énorme, là. Ouais. De temps. Oui, parce que D'argent, là. créer des programmes, là, puis les fonctionnaires qui se réinventent à créer des programmes, c'est énormément de... Est-ce que c'est pas vrai aussi en éducation? Puis en dans tout. Ah, mais tout à fait. Moi, Ah je non. parle communautaire. Tu sais, nous, on est plus ouais. reconnus communautaire que culturel. At C'est large. exactement la même chose. Là. Moi, j'appelle ça faire de la fitance. Là. C'est justement adapter ton projet Ouais. au programme. C'est ridicule quand tu dis, hey, on est obligé de faire ça Ouais. pour survivre. Ouais. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour la suite en culture? Ben, c'est drôle parce que moi, c'est le mot culture que je suis venu ici aujourd'hui pour essayer de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Là. C'est un peu large. La culture, c'est pas juste l'art, en tout cas, ça, c'est sûr. Non. C'est les gens, tu sais, c'est les valeurs, c'est tout ça, mais c'est en constante mouvance, ça, puis il faut que ça évolue, puis il faut que ça change. Puis moi, j'ai autant de difficultés quand on parle de la culture comme quelque chose qui doit être fixé dans le temps, puis préservé, puis faut jamais préserver la culture. Comme faut pas arrêter quelque chose. Pourquoi c'est mieux de geler ça en 1974, puis d'arrêter... C'est comme, non, il faut que ça soit toujours mobile et évolutif et organique, tu sais. Alors, Et connecté. Tu sais, moi, je pense que la culture doit rester connectée. On en parlait tu sais, pour nos deux événements, mais je pense que moi, ça fait partie des souhaits pour la culture de rester connecté au public, aux besoins. Ça, parce que là, tu parles pas de connecter réseaux sociaux, là. Non. Connecté à ses valeurs, connecté à qui on est, connecté à ce qu'on veut proposer, pas s'éloigner, justement. On parlait des subventions, mais pour d'autres raisons aussi. Donc, de rester connecté à l'humain, tu sais, qui est autant les artistes que le public qu'on rencontre, tu sais. Fait que, merci d'avoir été là pour un épisode de Ça brasse, nouveau balado propulsé par le Phare. On souhaitait prendre parole sur la crise en culture, la crise en général, parce qu'on est dans une époque où tout est chambranlant, mais qu'on peut prendre action, parole, en étant ensemble, connectés et humains et communautaires. Alors, on célèbre ça. Merci d'avoir été là, Karine. Merci à toi. Yann. Et à la prochaine. On était au quartier Belle-Gueule et merci CISM aussi de nous accompagner dans ce beau projet-là. Ça brasse.